Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine dans une vidéo haul déco, comme le titre l'indique. Dernièrement j'ai fait pas mal d'achats pour la maison et en fait je suis tombée sur un magasin que je ne connaissais pas du tout. Alors je me dis que je dois pas être la seule à pas le connaître et c'est vrai qu'ils font des trucs très sympas à prix abordable, donc voilà, je vais vous en parler dans cette vidéo. Et puis je viens d'acheter également des plantes, donc tant qu'à faire je vais les inclure. Je vais commencer par les plantes parce que j'en ai un petit peu tout autour de moi en fait. Alors toutes mes plantes viennent de chez Jardiland il me semble. Premièrement, j'ai acheté cet aloe vera. Je vous explique, j'avais un aloe vera. Pendant le déménagement, les déménageurs ils ont fait n'importe quoi. J'ai retrouvé mon aloe vera à l'arrache, tout cassé, etc. Et il en est mort, clairement il en est mort. Et je l'aimais beaucoup, donc du coup j'ai racheté un aloe vera. Et j'ai un joli cache-pot qui ira avec. Je vous montrerai tout à l'heure en fait tous les cache-pots que j'ai pu acheter. Ensuite j'ai cette plante tombante. Alors pour ce qui est des noms des plantes, ne me demandez pas. À part l'aloe vera, voilà, je sais ce que c'est. Tout le reste, franchement, j'en ai strictement aucune idée. Ce que j'aimais bien en fait, c'était qu'elle avait ces petites feuilles avec le pourtour un petit peu blanc. Je pense qu'elle va partir directement dans le bureau, celle-ci. Dans le même style, j'ai également cette plante que je trouvais très sympa. J'en voulais une en fait pour mettre dans la cuisine. On a une cuisine américaine et sur le plan de travail, il y a des prises et je trouvais ça vraiment trop moche parce qu'en fait les prises on les voit du salon et je voyais que ça en fait ces prises. Donc du coup je me suis dit il faudrait cacher ça et bon pourquoi pas acheter une plante, sachant qu'en plus elle va faire vraiment très jolie parce que ça va retomber en fait sur le plan de travail qui donne dans le salon salle à manger. Donc ça va être voilà, ça va être très joli je pense. Ensuite j'ai cette plante, elle me fait penser à une plante que j'avais avant qui n'est hélas plus de ce monde. Parce que je m'en suis très bien occupée. Quoi qu'il en soit, je la trouvais sympa et je pense que celle-ci elle va aller dans mon entrée et je pense qu'elle ira sur le banc à côté du petit pot pour poser ses clés. Voilà, si vous voulez tout savoir. Ensuite j'ai deux grandes plantes mais je vais clairement pas les porter devant la caméra, ce serait ridicule. Du coup j'ai une première qui en fait a des grosses feuilles et ça fait un esprit un petit peu tropical. Ça faisait un petit moment que je voulais une plante comme ça. Elle habille clairement l'espace en fait, elle est tellement volumineuse que ça prend pas mal de place. Ensuite j'ai cette autre grande plante que j'ai achetée, que j'étais très contente d'avoir. Je trouvais que les feuilles ça changeait, les coloris et tout c'était sympa. Et en fait quand Chris l'a vue il m'a dit ouais enfin bon franchement c'est celle que j'aime le moins dans toutes celles que t'as achetées. Bon, les goûts et les couleurs. Et ensuite je vais vous parler des cache-pots parce que comme ça tant qu'à faire on en aura fini avec les plantes. Alors tout d'abord j'ai ce gros cache-pot de chez Ikea. Les pots imposants comme ça pour les grandes plantes ça coûte généralement cher. Et chez Ikea ils en ont des très sympas pour pas grand chose finalement. J'ai celui-ci qui est en fait le même mais en miniature. J'ai celui-ci qui vient de chez Centracor. Je l'ai acheté en fait pour ma plante tombante parce qu'en plus je suis en train de me dire que finalement une fois qu'elle aura recouvert tout ça on verra rien, mais bon au moins ça sert pour retenir l'eau. Ouais. Et en fait il est rouge, il est bordeaux parce qu'en fait ma cuisine est bordeaux donc ça match. Après j'ai celui-là que je trouve très joli et du coup je pense que c'est mon aloe vera qui va aller dedans, clairement. Je pense qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ouais. Je pense que ça va aller très bien comme ça. Je l'ai acheté à la Foire Fouille. Il est en gris foncé, gris clair et beige il me semble. Ensuite j'ai celui-ci de chez Jardiland. J'aime bien le côté poreux ici et puis le côté laqué sur le haut. Puis ce côté un petit peu géométrique, voilà, je le trouvais très sympa. J'attaque avec la déco. Alors clairement j'en ai un petit peu partout autour de moi et je vais pas faire ça par magasin parce que je vais pas m'en sortir. Du coup je vais commencer avec premièrement cette espèce de petite cagette que j'ai achetée chez la Foire Fouille. J'en ai vu à Centracor, j'en ai vu également à Jiffy. Donc globalement en ce moment ils en font un petit peu tous. On avait besoin en fait pour ranger ma box internet qui est à l'entrée et qui est en fait dans le banc dont je vous parlais tout à l'heure. Je trouvais ça plus joli en fait de cacher, donc je cherchais une boîte, peu importe. Et en fait je suis tombée sur cette cagette et je me suis dit c'est parfait. Au moins les fils en fait peuvent passer à travers, pas besoin de faire de trous ou quoi que ce soit. Voilà, je trouvais ça sympa et c'est vrai que ça évite qu'il y ait des fils partout. La box j'avais pas forcément envie de la montrer, donc voilà, je trouvais ça joli d'avoir la petite cagette que je peux glisser dans mon banc. Ensuite j'ai ce petit bocal que j'ai acheté pour mettre la bouillie de Liam, donc c'est-à-dire c'est des flocons d'avoine. Ensuite chez Action j'ai acheté ce petit vase qui m'a coûté mais rien du tout, 60 centimes il me semble. Je m'inspire en fait pas mal de la collection Green Addict de chez Maison du Monde, sauf que globalement si j'achetais tout chez Maison du Monde à l'heure qu'il est, je pense que je serais ruinée. Ensuite j'ai cette boîte que j'ai trouvée chez Action, je la trouve très sympa avec le couvercle en bambou. J'avais besoin d'une boîte assez grande comme ça pour ranger en fait le sucre, voilà, je trouve que c'est plus sympa. J'ai cette guirlande lumineuse que j'ai achetée pour la chambre de Liam, donc j'ai acheté à Primark.
vous en trouvez à la Foire Fouille, enfin dans tous ces petits magasins là. Je l'ai acheté parce que je trouvais ça sympa, elle est multicolore, donc je trouvais que c'était sympa en fait d'avoir une guirlande avec voilà, plein de couleurs différentes. Mais globalement, je sais pas où la mettre. Voilà, je l'ai acheté, mais je sais pas quoi en faire. Donc je la trouve très jolie, ça rend vraiment bien dans sa petite chambre, enfin voilà. Mais je sais pas si je vais la laisser en boule, la mettre dans un bocal, si au contraire je vais venir la mettre sur le mur. Globalement, je sais pas. Voilà. J'ai des idées, hein, il y a de l'idée, mais j'ai pas encore trouvé sa place quoi. Ensuite à Action, j'ai acheté ce petit pot dans lequel en fait j'ai mis là tout à l'heure des petits graviers blancs. Et en fait j'ai acheté aussi, c'est une petite suspension avec un cactus. Et en fait dans l'idée ce que je voulais faire c'était retirer ce petit fil etc. Et puis poser en fait le cactus dans le pot. Le magasin dont je vous parlais tout à l'heure c'est le magasin Pimkie. En fait Pimkie ils ont lancé leur collection maison. Je savais pas, s'il faut ça fait un bail hein, que ça existe. Et pas du tout au courant et ils font des trucs vraiment sympas. Dont ce panier. J'ai également acheté ce petit rideau avec des espèces de petits pompons entre guillemets. Voilà, je suis à fond sur les pompons en ce moment, c'est un truc de malade, hein. Je suis vraiment à fond sur les pompons. J'ai trouvé cette thé d'oreiller velours un petit peu métallisé que j'ai trouvé sur H&M. J'ai pris également celui-ci, donc qui est un vert un petit peu plus clair pour aller dans le salon. Je le trouvais très joli. Et puis pareil pour aller dans le salon, mais un vert un peu plus canard, plus foncé. Mais j'adore ce vert là, pour l'automne c'est trop joli, j'adore ce vert. Ensuite chez Pimkie j'ai acheté cette thé d'oreiller, je la trouvais très sympa, elle existe également en noir, j'ai hésité entre les deux. Ensuite chez Action j'ai acheté également cette petite tapisserie murale qui s'accroche en fait avec voilà, un petit fil sur le dessus que je trouvais très sympa. Ça donne un petit esprit un petit peu macramé aussi dans ce style là. Et je finis avec 2 tapis, ou plutôt 3. Donc j'ai acheté en fait 2 tapis ronds comme ceci en jute. Ils en ont des très beaux d'ailleurs aussi sur Pimkie. J'ai hésité hein, mais en fait Chris c'est pas du tout son truc, il aime pas ça du tout. Et alors ça c'est Chris qui l'a trouvé, c'est pas moi, je le dis hein, je rends à César ce qui appartient à César. On l'a trouvé à la Foire Fouille il me semble. Et j'en voulais un en fait en tissu comme ça souple pour qu'il puisse passer à la machine à laver assez facilement. Donc voilà, hyper bon choix là, Chris sur ce coup il a bien géré parce que je cherchais un tapis comme ça pour la chambre de Liam. Enfin bref, donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.